Préparez-vous à être stupéfait. Le pape François a dévoilé quelque chose d'absolument choquant sur l'année 2023. Cette annonce inattendue a suscité des vagues de curiosité et d'intrigue dans la communauté mondiale. Qu'est-ce que le chef de l'Église catholique a bien pu dévoiler pour tenir les gens en haleine? Va-t-il révéler l'heure de l'enlèvement? Entrez dans un monde où la foi, les intrigues et les secrets s'entrechoquent, dévoilant une toile de mystère qui remet en question les croyances établies. Le concept de l'enfer, tel qu'il est compris dans la théologie chrétienne traditionnelle, a été un sujet de discussion et de débat théologique tout au long de l'histoire. Lorsque l'on examine les déclarations du pape François concernant l'enfer, il est essentiel de considérer ces mots dans le contexte plus large de ses enseignements et de la compréhension du sujet par l'Église catholique. Des critiques ont accusé le pape François de nier l'existence de l'enfer sur la base de certaines de ses déclarations. Cependant, une analyse attentive révèle une perspective plus nuancée. Si les commentaires du pape remettent en cause les interprétations conventionnelles, ils ne doivent pas être considérés comme un rejet complet du concept. L'une des déclarations qui a retenu l'attention est l'interview que le pape a accordée au journaliste italien Eugenio Scalfari l'année de sa mort. Dans cette interview, Scalfari a rapporté que le pape François avait déclaré que l'enfer n'existait pas et que les âmes condamnées disparaissaient. Toutefois, il est important de noter que cette interview était une paraphrase et non une citation directe. Le Vatican a précisé par la suite que le rapport de M. Scalfari ne devait pas être considéré comme une transcription fidèle des paroles exactes du pape. À d'autres occasions, le pape François a souligné la miséricorde de Dieu et la possibilité de rédemption. Il a parlé du pouvoir transformateur de la grâce divine et de la conviction que même les pécheurs les plus graves peuvent trouver le pardon et la réconciliation avec Dieu. Cette insistance sur la miséricorde et la rédemption a été un thème constant de la papauté du pape François. Certains critiques affirment que ces déclarations impliquent une rupture avec les enseignements catholiques traditionnels sur l'enfer en tant que lieu de châtiment éternel pour les damnés. Cependant, la compréhension de l'enfer par l'Église catholique est complexe et englobe diverses interprétations théologiques. Si l'Église affirme la réalité de l'enfer en tant qu'état de séparation d'avec Dieu, elle reconnaît également le mystère de la miséricorde divine et la possibilité du salut. Le catéchisme de l'Église catholique enseigne que l'enfer est un état d'auto-exclusion définitive de la communion avec Dieu et les bienheureux. Il décrit l'enfer comme la séparation éternelle d'avec Dieu et la conséquence d'un rejet libre et délibéré de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Dans cette conception, l'enfer n'est pas simplement un lieu physique, mais une condition spirituelle qui résulte du rejet par une personne de la grâce et de l'amour de Dieu. L'accent mis par le pape François sur la miséricorde et la rédemption doit être considéré comme un rappel de la croyance catholique dans le pouvoir de transformation de l'amour de Dieu. Il est important de reconnaître que le rôle du pape n'est pas de redéfinir la doctrine, mais d'interpréter et d'appliquer les enseignements de l'Église catholique dans le contexte actuel. En tant que chef spirituel des fidèles catholiques, le pape François cherche à mettre l'accent sur la dimension pastorale de la miséricorde et de l'amour de Dieu, en fournissant des conseils et des encouragements à ceux qui sont éloignés de Dieu. La controverse entourant les déclarations du pape François sur l'enfer provient d'une mauvaise compréhension de son approche nuancée du sujet. Si l'accent qu'il met sur la miséricorde et la rédemption peut remettre en cause les interprétations traditionnelles pour certains, cela n'équivaut pas à nier l'existence de l'enfer. La compréhension de l'enfer par l'Église catholique comme un état de séparation d'avec Dieu reste intacte, tout en reconnaissant le potentiel de réconciliation et de salut grâce à l'infinie miséricorde de Dieu. En interprétant les enseignements du pape François à la lumière de la tradition catholique au sens large, il est possible de comprendre plus précisément sa position sur le concept de l'enfer. Le concept de l'enlèvement, popularisé dans certains cercles chrétiens, ajoute une autre couche à la discussion sur les activités sinistres présumées au sein de l'Église catholique. L'enlèvement est une croyance selon laquelle les vrais croyants seront emmenés au paradis, tandis que les non-croyants seront laissés sur place pour faire face à une période de tribulation sur terre. Certains adeptes des théories du complot ont tenté d'établir un lien entre cette croyance eschatologique et les allégations de corruption et de pratiques occultes au sein de l'Église catholique. Il est important de noter que l'enlèvement n'est pas une doctrine universellement acceptée par les chrétiens. Cette croyance a vu le jour au XIXe siècle grâce aux enseignements de John Nelson Darby et a gagné en importance dans certains cercles évangéliques et fondamentalistes. Selon cette croyance, à une date future inconnue,
Les croyants seront enlevés pour rencontrer le Christ dans les airs, échappant ainsi aux tribulations et aux troubles qui s'abattront sur le monde. Dans le contexte des activités sinistres présumées au sein de l'Église catholique, certains théoriciens de la conspiration ont affirmé que ces événements sont des signes d'un scénario imminent de la fin des temps, y compris l'enlèvement et la période de tribulation qui s'ensuivra. Ils affirment que les sociétés secrètes corrompues et les pratiques occultes au sein du Vatican sont des indicateurs d'un programme caché visant à tromper les croyants et à préparer le monde à la bataille ultime entre le bien et le mal. Le concept de l'enlèvement est une croyance eschatologique défendue par certaines confessions chrétiennes, en particulier celles qui ont une perspective dispensationaliste ou prémillénariste. Le terme « enlèvement » fait référence à la croyance selon laquelle les croyants en Jésus-Christ seront enlevés au ciel en un instant, avant une période de tribulation et la seconde venue du Christ. Selon cette croyance, l'enlèvement est un événement futur qui se produira de manière soudaine et inattendue. Elle est souvent associée à l'interprétation de passages bibliques tels que la première Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 et 17, qui déclare « Car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri de commandement, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu. Les morts en Christ ressusciteront les premiers. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. » Les partisans de l'enlèvement croient que cet événement entraînera le retrait physique des croyants de la terre, les épargnant ainsi des épreuves et des tribulations de la fin des temps. Ils considèrent l'enlèvement comme un signe de la grâce et de la protection de Dieu pour ses fidèles. Les allégations d'activités sinistres au plus haut niveau de l'Église catholique font l'objet de spéculations et de théories du complot depuis de nombreuses années. Ces allégations suggèrent la présence de satanisme, de corruption et de pratiques occultes au sein du Vatican. Il est toutefois essentiel d'aborder ces affirmations avec scepticisme et d'examiner les preuves disponibles d'un œil critique. L'une des allégations qui a retenu l'attention est l'existence d'une sculpture représentant Lucifer dans une église catholique inutilisée. Il est important de noter que les représentations artistiques dans les églises peuvent avoir diverses fonctions symboliques et ne reflètent pas nécessairement des intentions malveillantes. L'expression artistique, même lorsqu'elle est controversée ou provocante, ne doit pas être automatiquement associée à la preuve d'activité sinistre au sein d'une institution. Attribuer les actions de quelques individus à l'ensemble de la hiérarchie du Vatican est un saut de logique qui nécessite des preuves substantielles. S'il est vrai qu'aucune institution n'est à l'abri des cas de mauvaise conduite ou de corruption individuelle, il est injuste et trompeur de peindre l'ensemble de l'Église catholique avec un pinceau large sur la base d'incidents ou d'allégations isolées. Certains défenseurs de ces allégations s'appuient sur les témoignages de personnes telles que Malachi Martin et le révérend Gabriel Amorth pour étayer leurs affirmations. Cependant, il est essentiel d'examiner ces témoignages et d'évaluer leur crédibilité. Malachi Martin, un ancien prêtre jésuite, a fait des déclarations sensationnelles sur l'infiltration du satanisme dans l'Église. Cependant, ces affirmations manquent de preuves vérifiables et ont été accueillies avec scepticisme tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la communauté catholique. Il est important de faire preuve de prudence lorsque l'on examine ces affirmations, en reconnaissant que les récits personnels ne représentent pas nécessairement la position officielle ou la réalité plus large de l'ensemble de l'institution. Le révérend Gabriel Amorth, un exorciste qui prétend avoir pratiqué des milliers d'exorcismes, a également exprimé des convictions quant à l'existence de possessions démoniaques. Bien que ces expériences soient fascinantes, elles sont de nature personnelle et ne peuvent être considérées comme une preuve définitive de la corruption systémique au sein de l'Église catholique. Dans toute grande institution, il y aura inévitablement des cas d'inconduite individuelle ou de manquement à la morale. Toutefois, il est essentiel de faire la distinction entre les actions des individus et la culpabilité institutionnelle de l'ensemble de la hiérarchie. L'Église catholique, comme toute organisation complexe, est composée d'individus divers dont les croyances et les actions varient. Il est injuste de généraliser les actions de quelques-uns à l'ensemble de l'institution sans preuve concrète. Alors que le rideau tombe sur cette exploration du pape François, du concept de l'enfer et des allégations d'activités sinistres au sein de l'Église catholique, une chose reste claire. L'intersection de la foi et de la controverse provoquera toujours des discussions ferventes. La nécessité d'un dialogue ouvert et d'une compréhension équilibrée devient de plus en plus cruciale pour naviguer dans les paysages complexes des croyances religieuses,
des théories du complot et de la recherche de la vérité. Si vous avez apprécié cette vidéo et trouvé intrigante la discussion sur le pape François, l'enfer et les activités présumées du Vatican, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement ci-dessous.